La question du jour est là, je sens qu'on va se régaler. Élection de Donald Trump, est-ce la fin du wokisme? Oui ou non? On attend vos réponses, bien entendu, en direct sur C8. Même Gilles dit oui, c'est énorme. Même Gilles Verdez dit oui. C'est énorme, c'est énorme. Non, 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 forcément, Thomas Guénolé, si on ne va pas dire que c'est sa fin. Donc forcément, il est obligé de mettre non, Thomas Guénolé, mais je sens qu'on va rigoler avec Fabrice Divisio, avec Thomas Guénolé. Là, regardez Fabrice, là, il se régale. Allez, Gilles Verdez, c'est fou. Je vais vous expliquer pourquoi je mets oui. Moi, je ne me considère pas comme woke, d'accord? Ouais. Pour moi, les woke, c'est les bobos. C'est une gauche molle, c'est Kamala Harris. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est la fin du wokisme et maintenant ce sera... Attends. Il y a 2 jours, on a eu une discussion, vous m'avez dit Kamala Harris, c'est exceptionnel. Je me rappelle très bien, je peux sortir les images. C'est exceptionnel. C'est ça, oui, c'est comme moi j'ai dit exceptionnel. Oui, non, je vous le dis. Maintenant, maintenant c'est la fin. C'est la fin de la gauche molle. Mais non, c'est extrême. La gauche woke. Ah bah oui, ça. Laissez-moi finir ma phrase. J'ai même pas le pas, c'est molle. Je n'ai même pas fini une phrase. La gauche en France. Il a dit non, il a dit que la gauche woke était une gauche molle. Ah bah non, c'est pas la gauche woke. Au contraire. La gauche woke, c'est la gauche molle. La gauche woke, c'est pas la gauche molle. C'est l'inverse. Arrêtez. Maintenant, il a pas dormi de la nuit, les chéris. On se souvient de ça. Maintenant, ce sera extrême droite contre extrême gauche, c'est clair. Donc moi, je dis le wokisme, c'est mort. Maintenant, ce sera LFI contre RN. Voilà. Mélenchon contre RN. LFI, c'est des woke. Mais oui, merci. Non, mais non, c'est pas woke. C'est bobo. Moi, je me considère. C'est bon. Allez dormir un peu. Ça va vous faire du bien. Vous n'avez pas dormi de la nuit, mon chéri. Géraldine Maillet. Alors d'abord, est-ce la fin du wokisme? Je suis allée regarder les définitions pour préciser. Donc c'est un courant de pensée qui dénonce des injustices. Non mais c'est fini ça, c'est non, pas mais, ça. Non mais c'est quand même important de le dire. Non, on l'a dit 100 fois, Benaïm nous l'a donné 100 fois. On s'en fout, c'est l'origine. À l'origine, sauf qu'il y a eu une dérive. Et après, ça n'était plus le wokisme, c'est les ayatollahs du wokisme, de la bien-pensance. Et on peut dire même que la métastase du wokisme, pour moi, c'est la cancel culture. Ce que tu adores, toi, Gilles, c'est-à-dire qu'en fait, il faut effacer le passé. Ah oui, ça oui. Donc moi, je pense que c'est la fin du wokisme, évidemment. Être complètement woke. Mais non. Bien sûr. C'est bon, mais si. Je pense que ça a été un raz-de-marée, évidemment, et une tarte phénoménale pour le wokisme, une tarte phénoménale. Moi, je pense qu'en France, le wokisme, il est terminé. Mais en fait, on en parle encore dans les salons, on en parle encore sur les plateaux télé, on en parle encore dans les rédactions. Et la preuve, c'est que le RN, c'est le premier parti de France. Mais par une supercherie, le RN n'a pas gagné. Parce que sinon, le RN aurait gagné comme Trump. En Italie, Meloni a gagné, et ça a été un raz-de-marée. Donc en fait, je pense que le wokisme est terminé depuis bien longtemps. Mais en fait, il y a des corps intermédiaires qui résistent. Les médias, la bien-pensance, Libé, France Info et tout ça. Mais moi, je pense que c'est la fin du wokisme depuis très longtemps déjà. Il y a mon ami Olivier d'Artigol qui nous regarde, que j'embrasse d'ailleurs, Olivier, que j'adore, Olivier d'Artigol. Gilles a raison, il est sincère, il est l'avenir de la gauche. Non, il est gentil. Ah non, je retire. Pas d'accord avec ce qu'il vient de dire sur LFI. Quel bordel, on est mal, on est mal. Voilà. Et juste pour terminer, juste quand moi j'entends parler... Vous avez entendu Valérie Benaïm comme elle a rigolé quand j'ai dit que c'était Olivier d'Artigol. Oui. Sachez qu'elle a un petit crush pour lui. Voilà, merci, c'est tout. On passe à autre chose. Merci. Raymond, Olivier... Apparemment, la Benaïm a faim. Merci. Oui. Et moi, macroniste que je suis, quand j'entends parler Sandrine Rousseau et Émeric Caron, ça me donne envie de voter pour Trump. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème, par exemple, dans cette gauche islamo-gauchiste complètement folle, en fait. Voilà. Moi, je pense qu'il faut quand même donner la parole à Thomas Guénolé là-dessus. C'est le meilleur. Attendez, quand même, c'est votre porte-parole. Qu'on puisse se marrer un peu. C'est votre porte-parole, qu'on puisse se marrer un peu. Alors ça y est, écoutez, ici, arrêtez d'écrire. Soyez spontanés. Non mais c'est vrai, arrêtez d'écrire. Allez, allez-y. Oui. Non, mais l'autre, c'est Jean-Paul Sartre. Il écrit un livre par émission. Merci pour la comparaison, ça me fait très plaisir. C'est pas grave. Sartre, il s'est planté sur tout, c'est vrai en plus. Non, il n'était pas à côté de la plaque, il était à côté de votre plaque. Nous ne reviendrons pas en arrière. Nous ne reviendrons pas en arrière, c'était le slogan de Kamala Harris, vous vous souvenez ? Et c'est très emblématique, c'est que c'est la défaite de la gauche qui se contente de dire que le camp d'en face, c'est mal, sans proposer elle-même un chemin intéressant. Et moi, c'est ça. Non, pas en 80, pas n'importe quoi. Harris a perdu, pas à cause du wokisme, elle a perdu parce qu'elle n'a pas répondu aux attentes des électeurs en général et des électeurs socles de la gauche en particulier. Attendez, j'ai attendu suffisamment de temps, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est votre jour. Moins 10 points par rapport à Biden le coup d'avant. Moins 10 points sur les Noirs.
Pourquoi ? Parce qu'elle n'a rien dit sur les problèmes spécifiques des Noirs. Moins 10 points sur les Hispaniques. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a rien dit sur les problèmes spécifiques des Hispaniques. Est-ce qu'il y a le problème ? C'est énorme. Elle a perdu là-dessus. Sur l'électorat jeune. Thomas Guénolé, excusez-moi. Non mais stop. Donc vous vous trompez de problème. On ne fait pas un débat sur les États-Unis. Vous n'avez rien compris. Mais oui, il ne on débat comprend pas sur rien. les causes réelles de sa Pas du tout. Vous n'avez rien compris. Laissez-moi faire, Fabrice, s'il vous plaît. C'est bon. On débat sur la fin du wokisme. On parle de la France. On ne parle pas des États-Unis. Je vous dis que c'est pas pour ça qu'elle a perdu. Mais il comprend rien. Je comprends rien. Déjà, vous ne connaissez rien à la politique Écoutez, française. vous êtes avocat, moi je suis politologue. Arrêtez de me dire que j'y connais rien. Vous êtes gentil. C'est un monstre. D'abord, vous n'y connaissez rien à la politique française, vous ne savez pas la politique américaine. Merde, à la fin. C'est très drôle parce que vous n'êtes pas qualifié pour dire ça. Vous n'êtes pas qualifié pour dire ça. Excusez-moi, alors, vous devez l'accepter et l'entendre. Attendez, je réponds à ça. Vous êtes avocat, c'est bien. Je suis politologue. Vous n'êtes pas qualifié pour me dire que je n'y connais rien. Politologue. Faites d'abord des études en sciences politiques. Vous n'y connaissez rien, vous êtes politologue. Excusez-moi, je suis politologue. Fabrice Divisio, c'est bien ça, on est d'accord. En qui j'ai une confiance. C'est pas la même chose. Je réponds à cette question. Là où Thomas Guénolé ne comprend rien, non, il est en désaccord avec vous. C'est bon, quoi. Qu'il est beau, ce C'est Fabrice. pénible. Le truc, c'est que là où il comprend rien, c'est que bien sûr que ce qu'il dit est en partie vrai, mais c'est des banalités. Évidemment qu'elle a planté sa campagne sur plein de trucs. Mais il faut mesurer qui est l'électorat de Trump. Et il faut mesurer sur quoi il s'est engagé. Vous voulez quelques phrases, là par exemple, de Trump, des engagements. Université anti-woke, ville de la liberté. Exactement. Rien que ça, université anti-woke. Regardez effectivement ce qu'avait dit DeSantis avant qu'il se retire. Le juteux business du royaume enchanté touche enfin à sa fin. Il y a un nouveau shérif en ville. C'est ça l'électorat de Trump. Et c'est ça le projet de Trump. Alors vous allez m'expliquer pourquoi il n'a quasiment pas gagné l'électorat. Dans le camp d'en face, vous allez expliquer ça, ça va être intéressant. Stop. C'est quoi mais non, c'est quoi Stop. C'est moi qui donne la parole. Thomas Guénolé, c'est bon. On vous a entendu. Pour moi, vous êtes hors sujet. Mais voilà, vous êtes hors sujet. On parle du wokisme. Je peux dire que j'ai une pensée pour les Ukrainiens ou pas ? Oui, mais on en parlera après. Merci. On parle du wokisme. D'accord. Je vous ai demandé, c'est bon, on vous a entendu, c'était pour moi hors sujet. Si vous m'aviez donné une feuille, là j'aurais mis vu hors sujet, vous refaites la copie. Merci Isabelle Morini. Alors moi j'aimerais que Géraldine ait raison et je pense que sur la fin du wokisme en France, elle se trompe. Voilà, c'est ça le sujet, bravo Isa. Je pense que nous, on poursuit les erreurs au-delà du raisonnable. Voilà. Donc le wokisme, pour moi, c'est un échec et c'est franchement pas bien, c'est le début de plein d'errements. Et je pense qu'on va, hélas, le continuer longtemps parce qu'on a les ultras du wokisme en France, les plus Isabelle acharnés. qui comprend le sujet. Merci Isa. Mais ils sont inaudibles. Merci Ils Isa. sont pas si inaudibles que ça dans les médias. Géraldine, je vais vous dire la vérité. Même si j'aimerais être d'accord avec vous, je vous jure, Isabelle a peut-être. Non, mais on les entend dans les médias, mais c'est pas la vraie vie en fait. C'est sûr. Quand on les entend sur les médias par rapport à que des questions de genre et des questions de race, en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est ce que disait Trump. Elle est pas hors sujet. Et je suis macroniste. C'est le pouvoir d'achat, c'est la souveraineté, c'est l'immigration, c'est la sécurité. C'est ça qui est important pour les gens. Bernard Montiel. Oui, bonsoir. Oui. Lui, il n'est pas là pour ça, lui. Vas-y. Il n'est pas là pour ça, lui. J'étais en train de penser qu'ils n'allaient pas vivre très vieux, tous ces personnes-là, les deux là. Non, moi je trouve. Qui ça Les deux, là, de s'engueuler comme ça en permanence, ils vont pas vivre vieux. Ils sont tellement énervés. Ne vous inquiétez pas On pour va eux. juste pas vivre ensemble, c'est tout, c'est pas grave. Avec Divisio, tu veux pas vivre. Ah non, même si c'est légal. Vous savez qu'il ne faut pas répondre à tout ce que dit le plateau. Vous n'êtes pas animateur de l'émission. C'est vrai. Et je pense que vous ne le serez jamais parce que sinon, on risque de souffrir. Déjà que C8 souffre assez comme ça. Merci. Je pense que malheureusement, à cause des LFI, le wokisme a encore perduré. Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Voilà, Un peu. c'est tout. Ouais. On en est encore là. Ouais, vous avez dit une phrase. On vous a réveillé, désolé, mais c'est intéressant. Oui, Gauthier Lebray. Mais c'est que l'échange était tendu. Merci. Je suis d'accord avec Bernard Montiel parce que Jean-Luc Mélenchon a fait 22% à la dernière présidentielle. C'est pas le pape du wokisme en France, Jean-Luc Mélenchon, mais il capte le vote woke. Et surtout, il a été filmé très récemment dans une manifestation où il dit il faut centraliser nos actions sur les jeunes qui sont très sensibles au wokisme, et les quartiers, et le reste, on s'en fiche. Donc les ouvriers, ça ne nous intéresse pas. Exactement. Pourquoi Trump remporte la victoire ? Parce qu'il a parlé sur la thématique du pouvoir d'achat et l'inflation, qui évidemment gangrène les États-Unis. Et contrairement à ce que dit Thomas Guénolé, il a capté, Non mais je peux pas répondre. il a capté le vote des minorités qu'il n'avait pas avant, parce que justement, il ne leur a pas parlé en qualité de minorité, mais en qualité de n'importe quel citoyen américain qui a des problèmes de pouvoir d'achat. Et je suis d'accord. Question. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait Polska ?
Oui, je ne l'ai pas reconnu. Polska, vous vouliez dire quelque chose? Oui, alors moi je pense pas que l'élection de Trump va changer les convictions des gens, des Français. Et puis, pour vous, c'est quoi le wokisme? Parce que par exemple, si demain Thomas va défendre des migrants, vous allez dire qu'il est woke. Donc pour moi, le wokisme ne devrait pas s'arrêter. Non. Je peux répondre à cette question? Non, pas du tout. Vous me traitez de woke dès que je dis un truc de gauche. Si je défends votre coiffeur, c'est que je suis woke. Voilà, ça vous va très bien. Merci. Bravo, c'est pas mal. C'est quoi comme couleur? C'est Auburn. Ouais, vous êtes Auburn et dans un instant on aura Auburn, Fabien Leclerc. Merci, oui. Je peux répondre à la question de Polska, qu'est-ce qu'on appelle woke? Le wokisme, c'est le fait de tout racialiser. Exactement. Et de parler aux gens et donc aux futurs électeurs pour ceux qu'ils sont. Pour ceux qu'ils sont. C'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon en essentialisant les quartiers, en essentialisant les musulmans. Il leur parle pour ceux qu'ils sont et non pour leurs aspérités de citoyens, qui est propre à chaque citoyen. Et donc, c'est ce qu'a fait Harris, c'est ce que n'a pas fait Trump. Ouais, mais c'est un courant qui en France est en train de se fracturer. Il y a Géraldine Maillet qui a mis une cartouche à Thomas Guédonné, il n'a rien fait le pauvre. J'ai dit vous n'êtes pas Thomas Guédonné. Non, heureusement d'ailleurs. Non mais ça va pas bien. Franchement, il a toujours été courtois avec vous. Mais oui, mais moi aussi je suis courtois. Oh, Gilles Verdez. Comment il va celui-ci? Ça va. Ça va vers des ours. Ça va pas, mais comment il va, bébé? Bonne nuit. Ça va pas, mais on fait front. Mélenchon, il a fait un super tweet. Ouais, c'est vrai, pas mal. Exactement. Et là, il dit clairement, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, mais avec moins de talent que lui, il dit Kamala Harris, voilà, c'est pas la gauche. Ouais. Quand il n'y a pas de gauche, c'est le boulevard pour Trump. C'est ce que je dis, c'est qu'il faut une gauche beaucoup plus dure en France. Mais il n'y a pas de gauche plus dure. Il faut une gauche. Qui Il faut LFI. Il faut la gauche. Il n'y en a qu'un à gauche. La gauche antisémite. Pour moi, il n'y en a qu'un à gauche. Et je le dis. Pour moi, c'est un garçon, j'ai eu un coup de cœur pour lui. Je le dis. À gauche, il est exceptionnel. C'est le maire de Saint-Ouen, c'est Karim Bouamran. Voilà, lui, il est exceptionnel. Karim Bouamran, il est sur le terrain, il a une gauche républicaine. Lui, ça, c'est un vrai talent. Ça, c'est quelqu'un qui peut aller loin. Et j'adore. Et je peux dire que il est exceptionnel. Et partout où il est passé, il a fait un travail exceptionnel. Ça, c'est la gauche anti-woke, justement. Ça, c'est une gauche qu'on aime. Voilà, moi, j'adore Karim Bouamran. Et qui a été avalé par la gauche woke de LFI. Karim, c'est un monstre. En plus, c'est un mec qui est sur le terrain. Moi, je vais vous dire, une gauche comme ça. Là, oui, Karim Bouamran, il devient le chef de la gauche. Là, on va pouvoir discuter. Et peut-être que je vais venir vous rejoindre. Peut-être que je viendrai avec vous. Elle est minoritaire, la gauche. Elle est minoritaire, cette gauche-là. Mais le problème, c'est qu'elle est minoritaire, la gauche de Karim Bouamran. N'importe quoi, le tweet de Mélenchon, il colle la grille de lecture française à la grille de lecture américaine. C'est ça qui fait Kamala Harris, aux États-Unis, elle était déjà vue comme très à gauche. Donc c'est faux de dire il n'y a pas de gauche face à Trump. Son vice-président était vu comme quelqu'un de très woke et de très à gauche. Donc Jean-Luc Mélenchon, il arrive aux États-Unis, ils ont l'impression que c'est l'URSS qui revient et qui vient envahir les États-Unis. Donc c'est ridicule. Je vais laisser la parole pour clôturer à Maître Division. Non, Jean-Michel peut-être. Juste un petit peu. Moi, je crois à la fin, pas tout de suite, mais en tout cas, ils ont pris un gros coup quand même sur la carafe. Voilà, sur le carafon. Et je crois que par chance, c'est les woke qui sont en train de tuer le wokisme. Parce qu'ils sont tellement radicalisés à vouloir qu'il n'y ait plus d'accent sur les phrases, qu'il n'y ait plus de genre entre les hommes et les femmes, que les drag queens doivent venir parler aux enfants en classe, en primaire, etc. Ils ont des idées tellement radicalisées, tellement folle et dingue, et on le voit à chaque fois qu'on fait un sondage ici, les Français n'adhèrent pas du tout. Donc forcément, à partir du moment où les Français n'adhèrent pas, c'est forcément à la fin. Ils vont pas s'escrimer à faire un truc qui ne marche pas. Donc je pense que ça va se terminer. Vous parlez de Nader. J'embrasse d'ailleurs mon pote Nader qui doit nous regarder. Merci. Non, mais ça m'a fait penser à un gars que je connais. Merci. Jean-Pierre Nader, exactement. Merci. Allez, on va voir. Oui, 80%, ça serait magnifique. Voilà. Franchement, ça serait bien. On espère. Je vous le dis, on espère. Franchement. On espère que c'est vrai, que vous avez raison, parce qu'on n'en peut tellement plus. C'est vraiment. Moi, je vous dis, je me suis réjoui ce matin pour voir toute la gueule des woke. Est-ce qu'on a d'ailleurs la tête de Jean-Michel Apathy? Regardez, la tête de Jean-Michel Apathy. Alors ça, c'est Donald Trump après un UV avec Bernard Montiel. Non, ça c'est le wokisme. Voilà. Non, la tête de Jean-Michel Apathy. C'est vrai que là, c'était une dure journée pour lui, à mon avis. Gilles, vous pouvez l'appeler ce soir, aller boire des verres avec lui. On mettra sa tête dans un instant. On n'est pas trop potes. Quoi? On n'est pas trop potes. Merci, vous allez le devenir. Merci Fabrice Division. Juste un truc rapide. Oui, parce que je dois y aller là. Moi aussi. Le truc, c'est que laissez-le derrière moi. Ce que dit Géraldine Maillet est assez juste sur un point. C'est certes une minorité, mais une minorité active et bruyante. Exactement. Qui détient les clés des universités. Des universités en particulier. C'est comme, vous savez quoi? C'est une minorité active et bruyante. C'est comme mes enfants à la maison. Non mais voilà, mais je les embrasse, je les aime. Je les amène au match après. Ce soir, après l'émission. C'est beau ça. J'amène les enfants au match. Bianca et Lino.
Si quelqu'un veut venir avec moi. Vous avez réussi à avoir des places? Quelqu'un veut venir avec moi. Raymond voulait y aller. Il y a déjà 3, c'est Si quelqu'un veut venir avec moi, bien entendu. Il n'y a plus de place. On est complet. Allez, à tout de suite. Merci.